Salut les accros du laser et salut aux autres aussi, c'est The Blatt. Aujourd'hui, on va parler de gravure et de découpe laser, encore une fois, parce que le site Geekbuying m'a envoyé la Sculpfun S30. Eh bien écoutez, c'est parti pour un montage et une présentation. Si j'ai accepté de recevoir cette machine et de vous la présenter, c'est d'abord que je suis allé vérifier qu'il y avait de réelles différences entre la S30 et la S9. Je ne voyais pas trop l'intérêt de refaire une vidéo qui ressemble à celle que j'avais fait la dernière fois. Donc, côté différence, il y en a pas mal, mais commençons déjà par voir les points communs. Premier point commun, on a le laser. Et ben oui, le laser, c'est un 5 watts, comme celui de la S9. C'est le même laser. Ensuite, on a la structure. On est sur le même type de structure. On a le même volume de découpe et de gravure. Donc, comme d'habitude, 4 rails linéaires en alu qui sont montés ensemble, montés sur des pieds, les mêmes que ceux de la S9. Le petit bloc sur l'avant dans lequel il y a la carte mère. Le même bloc, voilà. Il y a juste la peinture qui change. Voilà pour les points communs. Première différence, on va la voir sur l'axe X. Comme vous pouvez le voir, il y a un rail linéaire qui devrait normalement permettre un mouvement beaucoup plus fluide de la tête sur l'axe X. À propos de cet axe X, il y a une autre différence. En fait, vous avez le moteur qui est déporté au début de l'axe, sur le bras de l'axe, et non plus au-dessus de la tête laser, comme sur la S9. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, la carte mère, qui est dans le boîtier, est différente, certainement plus performante. Ensuite, on a, vous voyez ce tube-là, c'est un tube qui va se brancher sur un petit compresseur d'air, et qui est fourni avec la machine, hein, même si je ne l'ai pas avec moi, et qui va en fait projeter de l'air directement au niveau du laser. Vous pouvez voir ici qu'il y a une espèce de pièce métallique. C'est via cette pièce métallique que l'air arrive, et en fait l'air va être propulsé directement à l'endroit où le faisceau laser vient brûler le matériau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, autre différence qui a son importance, on a un interrupteur de fin de course sur l'axe X et on a un interrupteur de fin de course ici sur l'axe Y. Ce qui devrait nous permettre de pouvoir ramener la tête en 0,0, donc en position home, et normalement d'avoir la tête quand elle est en position home toujours au même endroit, ce qui devrait nous faciliter la tâche quant au positionnement de nos matériaux pour la découpe et pour la gravure. Voilà pour les différences. Eh bien écoutez, je crois qu'on est parti, alors là elle est toute montée hein, évidemment, pour vous la présenter, mais vous vous doutez bien que je ne l'ai pas reçue comme ça. Donc on va commencer par un montage en accéléré. Si vous voulez un montage plus précis, je vous invite à regarder le montage de la S9 parce que ça reste très proche. Cela dit, je ralentirai quand même le montage sur les points qui sont différents. Par exemple, le montage du tube d'arrivée d'air, les interrupteurs de fin de course et ces petites choses-là. Eh bien écoutez, c'est parti pour le montage. Pour le montage, j'ai bien sorti toutes les pièces. Je les ai toutes positionnées en les triant par rapport aux différentes étapes de fabrication. Donc là, on a la première étape qui est la fabrication du cadre, la mise en place de l'axe X. Voilà, donc on a le cadre qui est en position. Maintenant, la mise en place des courroies. Courroie gauche, courroie droite. Ensuite, montage de la protection du laser. Là, vous voyez mieux la partie métallique qui permet en fait de guider l'air
et de souffler l'air directement sur le matériau, là où le laser vient frapper le matériau. On monte la tête sur l'axe X, ça se monte comme sur la S9, avec les petites vis qui peuvent être dévissées pour monter et descendre la tête. Alors maintenant on va attaquer la partie compresseur. Donc là c'est le compresseur qui est fourni avec la machine. On insère le tube sur cette petite sortie d'air. Et maintenant on va installer le tube au niveau de la machine. Il y a des petits scratchs pour ça. Voilà, on peut y mettre le tube et les câbles électriques pour l'interrupteur par exemple, l'interrupteur de fin de course X. Donc là, installation de l'interrupteur X c'est fait. On installe l'interrupteur de fin de course sur l'axe Y. Et on branche tout ça. Voilà les deux machines côte à côte. Donc on voit quand même qu'elles sont très très proches. Ici on a la S9 avec son bleu métallique. Ici la S30 bleu métallique aussi, mais plus foncé. Ce qui permet de différencier les deux. Donc un petit rappel des différences. L'interrupteur de fin de course sur l'axe Y. L'interrupteur de fin de course sur l'axe X. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur la S9, le moteur d'entraînement de la tête sur l'axe X qui est au-dessus de la tête laser, alors que sur la S30, il est déporté sur le bras, au début du bras de l'axe X, ce qui fait moins de poids sur la tête. Ici, on a le rail linéaire pour le déplacement de la tête sur l'axe X. Le laser de la S9, qui est donc un 5.5 watts, alors que celui de la S30, je pensais que c'était exactement les mêmes, et en fait il indique juste un 5 watts. Bon, le reste est pareil, hein, mais voilà, 5.5 pour la S9 et 5 pour la S30. Alors au niveau de Lightburn, on va regarder comment paramétrer ces différents points. Donc déjà il y a l'assistance d'air qui va se retrouver au niveau en haut à droite là dans calque, coupe calque. Donc là vous pouvez voir que l'assistance d'air est en rouge. Donc par défaut elle n'est pas activée. Là elle est activée par défaut sur ce calque là. Donc de toute façon c'est tout simple, hein. Vous voulez activer l'air, vous mettez en vert, vous voulez désactiver l'assistance d'air, vous mettez en rouge, tout simplement, et vous allez pouvoir faire ça de manière indépendante pour chaque calque de coupe ou de gravure. Donc voilà, vous pouvez, si vous avez 3, 4, 5 calques, vous pouvez décider que sur 3 il y aura l'assistance d'air et sur 2 il n'y aura pas. Alors maintenant, on va paramétrer la surface de coupe, la surface de travail. Donc c'est dans paramètres de l'appareil, taille de la surface de travail. Et là, on va réduire la largeur et la hauteur, qui sont en fait les largeurs et les hauteurs par défaut de la S30, et de la S9 d'ailleurs. Mais comme on a les interrupteurs de fin de course, on perd un petit peu de distance à cause de leur positionnement. Voilà, donc c'est pour ça, moi j'ai mis 380, comme ça je suis tranquille. Ensuite, en parlant justement de ces interrupteurs de fin de course, il va falloir qu'on aille paramétrer ça dans les paramètres de la machine elle-même. Donc paramètres de la machine, là on a différentes propriétés. Dans Homing and Limits, c'est là qu'il faut activer Hard Limits, donc c'est des limites physiques. Et Homing Cycle, ça c'est pour permettre à la machine de revenir à la position de départ, ce qu'on appelle le home, faire le home. Si c'est pas activé, la machine ne le fait pas. Donc voilà, les deux options à activer.
Ensuite, dans Output Setup, c'est là qu'on va pouvoir changer de nouveau les dimensions au niveau de la surface de travail. Et là, on va les changer directement au niveau de la machine et pas au niveau de Lightburn. Donc voilà, distance maximum en X, on va mettre 380. Et distance maximum en Y, on va aussi mettre 380. Voilà, les modifications sont faites. Pensez bien à cliquer sur Save pour enregistrer ces modifications. Sinon, ça ne sert à rien. Et maintenant, on est tout bon. Le but de ce premier test était de voir les capacités de la machine de base, donc sans assistance d'air, sur du bois, donc du contreplaqué, et découpé directement sur une plaque métal, comme en fait dans les mêmes conditions que ce que je faisais avant avec la S9. Et voilà le résultat. Donc une gravure propre mais avec un peu de burn au niveau de la découpe. Et au verso, pareil, pas mal de traces de brûlure au niveau de la découpe. On retrouve la même chose sur ce deuxième exemple, avec des traces de brûlure aussi au niveau de la gravure. Et encore une fois, au verso, pareil, des traces de brûlure. Pour le test suivant, je vais mettre en place le lit en nid d'abeille qu'on met en dessous des matériaux à découper, ce qui permet d'avoir de l'air qui circule sous le matériau et donc ça évite les brûlures derrière. Donc nid d'abeille qui m'a été envoyé gracieusement aussi par Geekbuying. Comme vous pouvez l'entendre, on entend bien le flux d'air qui est expulsé au niveau de la buse métallique. Aussi bien là pour la gravure que maintenant pour la découpe. Voilà, on entend bien ce bruit de flux d'air qui sort de la buse. Au niveau du résultat, à droite sans flux d'air, à gauche avec flux d'air. Donc au niveau de la gravure, on voit une gravure beaucoup plus noire, mais au final moins propre avec le flux d'air que sans le flux d'air. Donc on sent quand même que le flux d'air apporte de la puissance au laser. Et alors à l'arrière, il n'y a pas photo. Donc ça c'est... alors à l'avant, pareil, il y avait moins de brûlage au niveau de la découpe. Et à l'arrière, s'il y a moins de brûlage au niveau de la découpe, c'est aussi beaucoup dû au nid d'abeille, au lit en nid d'abeille. Alors là, on voit encore plus au niveau de la gravure que le flux d'air, ça, en fait, ça génère de la saleté. Je pense que ça souffle de la suie et ça en met un peu partout. Du coup, c'est pas très propre au niveau de la gravure. Par contre, au niveau de la découpe, flux d'air plus nid d'abeille, c'est vraiment nickel. C'est super propre. Pour tester la S30, je me suis fait un petit fichier de découpe avec différents cubes à différentes vitesses, toujours en puissance max, et avec plus ou moins de nombre de passages. Si je prends par exemple ce carré bleu, on est en 100 de vitesse avec un seul passage et avec l'assistance d'air qui est activée. Alors que si on prend le carré d'à côté, pareil, toujours vitesse 100, 100% de puissance, mais cette fois-ci, je n'active pas l'assistance d'air. Okay, donc ensuite, on fait juste deux passages, même puissance.
pareil, avec assistance d'air, sans assistance d'air. Après, on passe en puissance 200, directement en 2 passages, puisque de toute façon, si les 2 passages en sont, ça suffit pour couper ou pas. Enfin bref, ça sert à rien de faire moins de passages, parce que 200 en un seul passage, ça ne coupera pas les 3 mm, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc du coup, là, j'ai fait 200 de vitesse, 100% de puissance, 2 passages, air assist, sans air assist, ensuite avec 3 passages, ensuite on passe en puissance 300, 3 passages, air, pas d'air, 4 passages, air, pas d'air. Voilà, donc on va tester tout ça pour voir ce que ça donne. Bon, déjà, est-ce que ça va couper les 3 mm? Je sais pas, on verra. On va tester tout ça. Et voici le résultat du test. Donc à gauche avec l'assistance d'air, à droite sans l'assistance d'air, la vitesse, le nombre de cycles de découpe, et marqué en haut qu'on est à 100% de puissance. Alors du coup, on a 2 endroits où ça s'est très bien découpé. Sans air assist, il n'y a aucun endroit qui a découpé complètement. Avec l'assistance d'air, voilà, un seul passage à 100 en vitesse 100, c'est pas suffisant. 2 passages par contre c'est bon. 2 passages en 200 c'est pas suffisant. Et 3 passages en 300 c'est pas suffisant. Alors que 3 en 200 ça fonctionne et 4 en 300 ça fonctionne. On voit donc que l'assistance d'air, en plus d'être plus propre, rend le laser plus efficace. Deuxième essai, cette fois-ci on va faire un essai sur la gravure. Du coup, c'est simple, je vais commencer avec une gravure en vitesse 1000, puissance 40%. Donc c'est la vitesse et la puissance à laquelle on a gravé les tests précédents, là, les petits porte-clés qu'on a testés au début. J'ai remarqué que la qualité n'était pas forcément meilleure avec l'assistance d'air que sans, mais j'ai remarqué aussi qu'avec l'assistance d'air, c'était gravé plus foncé que sans l'assistance d'air. On s'en est rendu compte aussi sur la découpe, qui avait, semblerait-il, plus de puissance. Le laser a plus de puissance avec l'assistance d'air que sans. Du coup, on va faire un test à 40% de puissance, ensuite on va faire un test à 35%, puis à 30%, puis à 25%. Et à chaque fois, on aura assistance d'air, pas d'assistance, etc., comme pour la découpe. Et c'est parti, on va tester ça et on va voir ce que ça donne. Donc, vitesse 1000 à gauche avec assistance d'air, à droite sans assistance d'air, à 40%, 35%, 30% et 25% de puissance. Donc on voit bien qu'avec l'assistance d'air, c'est vraiment pas propre. Le flux d'air, je pense que vraiment il envoie plein de saloperies, alors que c'est quand même vachement plus propre sans flux d'air. Voilà, donc je pense que la gravure, je vais arrêter le flux d'air. Alors j'ai poussé un peu plus les tests sur la gravure, donc en vitesse 2000. Voilà, alors j'ai encore fait sans assistance et avec assistance d'air. Donc puissance 60, puissance 50, puissance 40, puissance 30. 30 c'est vraiment trop peu. 60 c'est plutôt pas mal. Et donc après je me suis dit, allez, on va... Ouais, donc là on voit que c'est encore un peu cradoc avec l'assistance d'air. C'est vraiment pas le mieux. Et donc après, je suis parti sur du 100% de puissance, histoire de voir jusqu'à quelle vitesse je pouvais aller. Donc je suis allé jusqu'à 5000. 2000, 2500, c'est plutôt pas mal. 2000, ça crame trop, quoi. Alors ça creuse, mais ça crame trop sur les contours. Et si on reparlait de l'acrylique? Donc voilà 2 pièces que j'ai
découper et graver avec la S30. Les résultats avec la S9 n'avaient pas été très concluants. Je me retrouvais avec en fait de la découpe qui se refondait sur elle-même, enfin j'en sais rien. En tout cas, j'arrivais pas à enlever les pièces que j'avais découpées. Et ben là, pour le coup, la découpe avec l'assistance d'air, ça a très bien marché. Je me retrouve avec quelque chose de très propre qui s'est enlevé sans problème. Et la gravure, sans assistance d'air, est propre aussi. On continue les tests. Voilà, je voulais faire un test de découpe et de gravure d'une boîte. Enfin d'un cube d'ailleurs, plus que d'une boîte. Donc j'en ai fait un petit d'abord pour bien tester la découpe. Et surtout, ce qui est important, donc là on voit que c'est très propre, hein, encore une fois, mais c'était pour tester l'espacement qu'il faut laisser, en fait l'épaisseur des petites parties qui vont s'emboîter les unes dans les autres. Donc voilà le résultat de mon cube. Alors il a été verni et poncé sur les arêtes, histoire de donner un petit effet. Poncé un peu partout d'ailleurs, mais surtout sur les arêtes, pour donner ce petit côté plus clair au niveau des arêtes. Voilà, j'aime bien le résultat. Alors un autre test où là j'ai essayé de faire de la gravure sur de la gravure sur de la gravure. 3 couches de gravure, donc une première gravure, une deuxième et une troisième, donc à chaque fois aux mêmes puissances. Bah en fait, graver sur de la gravure, c'est quand même bien moche. Donc c'est pas concluant du tout. Alors là, c'est pour le plaisir, je me suis fait un petit dessous de verre. Donc c'est une petite créa graphique que j'avais fait en me basant sur le logo de Ici Japon. Voilà, je suis fan de leur chaîne YouTube Ici Japon Corp, enfin bref, de ce qu'ils font au Japon. Mais ça m'a quand même permis de tester le recto verso en fait. Grâce aux interrupteurs de fin de course, ben, on arrive à ramener la tête au même endroit à chaque fois et du coup ben, on grave, on découpe, on retourne la pièce et on peut regraver de l'autre côté et ça marche bien. Autre expérimentation, découper du carton bois avec du papier par-dessus. Comme ça brûle pas grâce à l'assistance d'air, je me suis dit bah, autant essayer. Alors, mon premier test était mal calé et pas complètement découpé. Le deuxième test est bien découpé. Et du coup, on voit que qu'au niveau du papier, c'est propre. Il n'y a pas de traces de brûlure. Bon, par contre, il faut quand même faire attention et bien nettoyer les tranches parce que sinon on s'en fout plein les doigts et après on salit le papier. Mais c'est plutôt concluant. Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo. Et en conclusion, je dirais que l'assistance d'air, c'est vraiment une très très bonne surprise. Ça permet vraiment d'avoir une découpe nette, sans trace de brûlure. En plus, ça augmente un petit peu la performance du laser, donc ça n'est que du bon. Vraiment, je trouve ça très sympa. Alors, encore une fois, je le répète, j'ai déjà dit dans la vidéo, pour la découpe, pas pour la gravure. Pour la gravure, c'est pas super propre. Donc, c'est vraiment un ajout à utiliser pour la découpe. Alors, ce qui est très sympa, c'est que sur ce genre de machines, qui sont des machines ouvertes, imaginons que vous avez une S9, vous changez la tête pour une tête avec arrivée d'air, vous achetez le petit compresseur à côté, et vous pouvez transformer votre S9 pour la rapprocher d'une S30. Il me semble que vous pouvez même acheter un module d'interrupteur de fin de course. Donc en fait, vous pouvez facilement passer à ce type de machine en ayant une S9 et en la faisant évoluer. C'est vraiment l'intérêt de ce type de machine très ouverte, c'est que vous pouvez la faire évoluer dans le temps. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Donc n'hésitez pas sur l'assistance d'air, c'est vraiment top. Les interrupteurs de fin de course, c'est aussi très sympa parce que ça permet, encore une fois, je le répète, de bien caler nos matériaux à découper et à graver, et du coup, de savoir où est-ce que le laser va redémarrer. Donc c'est quand même
c'est quand même un point qui est sympa et qui nous aide, qui va nous aider dans notre travail de création. Voilà, alors une chose que je ne vous ai pas montré durant la vidéo, c'est que j'ai fait un petit test quand même avec du papier, histoire de tester à peu près tous les matériaux. Donc bon, je ne vous l'ai pas montré parce que, bah, ça, je veux dire, elle découpe du papier comme la S9, hein, de toute façon c'est le même laser, mais je vous en parle quand même là maintenant parce que ben, je vous déconseille fortement d'activer l'assistance d'air, parce que le problème c'est que comme ça propulse de l'air, les parties qui sont découpées s'envolent et peuvent atterrir un peu n'importe où sur votre espace de travail, et c'est des coups à ce que ça fasse, de la merde, si jamais vous avez des bouts de papier qui arrivent au mauvais endroit. En plus, c'est pas nécessaire. Le papier, ça se découpe super facilement, il n'y a pas de traces de brûlure, donc l'assistance d'air pour le papier, c'est pas nécessaire. Eh bien écoutez, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo de présentation. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère recevoir un laser 10 watts. Un 20 watts, ça serait même tip top, histoire de voir ce que ça peut nous apporter en termes de performance. Et si ça nous permet de travailler un peu plus vite, parce que ça reste quand même le gros défaut de ces machines, c'est qu'en termes de rapidité d'exécution, on est loin des machines pro, comme je le disais déjà dans la conclusion sur la S9. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne continuation, soyez créatifs bien sûr, et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!